La gestion des fiançailles pour la réussite du mariage. Beaucoup de personnes entrent dans le mariage sans comprendre certaines vérités fondamentales à prendre en compte durant les fiançailles. Et cela engendre d'énormes problèmes par la suite dans le mariage. Dans cette vidéo, le pasteur Wilfried Zahoui expose un enseignement clair et bien structuré sur la gestion des fiançailles, les vérités qu'on ne nous dit pas, et surtout les choses qui causent plus tard la rupture des mariages. Si tu es célibataire, fiancé ou marié, cet enseignement est pour toi. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et surtout, laissez vos avis en commentaire. À présent, suivons le pasteur Wilfried Zahoui. Notre thème qui nous rassemble durant ce mois d'avril, les dimanches, c'est fiançailles, mariage, divorce, veuvage, remariage, selon la Bible. Vous savez, ces choses-là sont utiles à beaucoup de choses, en ce sens que tout ce qui concerne l'évangile a pour but de nous envoyer à marcher selon les principes et selon surtout la parole de Dieu. Et conformément à ce que la parole de Dieu nous dit, nous avons souhaité essayer de comprendre comment le quotidien d'un enfant de Dieu doit se manifester. Nous avons compris qu'en termes d'équilibre de vie, lorsque Dieu a tout donné à Adam, il lui a cependant dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et il lui a fait une aide semblable. Et vous allez comprendre que Adam va rencontrer Ève, Dieu va bénir leur union, Adam va connaître Ève et ils vont engendrer toute l'humanité. Nous devons comprendre que la première chose que Dieu donne à Adam pour que cet homme soit stable, c'est le mariage. Tout comme le mariage peut te stabiliser, le mariage aussi peut tout détruire dans ta vie. À force de vouloir le mariage à tout prix, le mariage peut tout prendre dans ta vie. Donc il est important de donc comprendre, bibliquement, c'est quoi le mariage. Et beaucoup se disent que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Il est donc question de chercher à comprendre quel est donc le critère biblique qui nous permet de savoir que Dieu a uni. Parce que nous sommes d'accord qu'il y a des envoûtements qui peuvent exister. Ma question, si quelqu'un se marie des suites d'un envoûtement, est-ce que Dieu a uni? La destruction de ce mariage-là, est-ce que c'est un divorce? C'est quoi? C'est une délivrance. Et il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées dans des mariages, pas parce que Dieu avait uni, parce que des fois le monsieur ou la femme sait où il a pris son nom pour partir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, tout ce qui brille n'est donc pas de l'or. Et puis il y a beaucoup qui sont dans leur maison, qui ont un mariage que j'appelle le mariage Colgate. C'est le mariage où on monte les dents blanches, mais en réalité, c'est un volcan. Des personnes qui ne se touchent plus pendant 6 mois, 1 an, d'autres même ne savent même plus c'est quand la dernière fois qu'ils se sont touchés. Mais ils sont toujours mari et femme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ils ne se parlent pas. Et humainement, ils s'appellent mari et femme. Mais est-ce que devant Dieu, ils sont encore une seule chair? Alors, il est important de chercher à comprendre comment régler les choses et quels sont les aspects du mariage qui sont réglables selon la Bible. Et au cas où ce n'est pas réglable, il va falloir que la personne qui est en face accepte parce qu'effectivement, la Bible a présenté le cas de divorce. Le souhait, c'est que nous soyons unis selon la pensée de Dieu parce que lorsque le mariage est basé sur les fondements de... C'est comme le ministère. Dieu peut t'appeler. Mais si tu n'équilibres pas, si tu ne bases pas ton ministère sur les bons fondements du ministère, tu peux échouer. Ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est toi qui as échoué. Adam a été béni par Dieu. Sa prophétie n'a pas été donnée par un prophète. C'est Dieu même qui a dit soyez féconds, dominez. Dieu a prophétisé sur quelqu'un. Dieu a béni quelqu'un. Mais il n'a pas respecté les critères et les principes du jardin. Résultat, il a tout perdu. Donc ça veut dire qu'en réalité, on doit comprendre qu'en dehors de la volonté de Dieu, il y a les instructions de Dieu. Dieu peut te vouloir puissant homme ou bien puissante femme d'affaires, mais si tu ne respectes pas les instructions de Dieu pour te rendre grand, la prophétie de grandeur ne va jamais se réaliser. J'ai donc conclu que la prophétie n'est donc pas une chose certaine. La prophétie, selon que Dieu m'a permis de comprendre, est une possibilité de Dieu dans ta vie. C'est le projet de Dieu dans ta vie.
Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ça veut dire que tu peux vivre des choses qui ne sont pas son projet. Mais lui, il dit, il connaît les projets. Il dit, si des choses t'arrivent, et si on complote contre toi, cela ne viendra pas de moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous vivons qui ne viennent pas de lui. Donc tout ce qui se fait n'est pas fait par l'Éternel. Mais quand tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive concourt à ton bonheur. Amen. Il est donc important, puisque nous sommes des aveugles qui tâtonnons dans un monde obscur, dont nous ne maîtrisons pas les aboutissants, il est donc important d'avoir un berger, le bon berger. Et même quand nous nous égarons, parce que nous l'aimons, nous sommes sûrs que ces choses-là concourront à notre bien. Qui comprend ce chant, dit? C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, on peut rattraper la vie. On peut racheter des jours. Il ne faut pas écouter l'enseignement et puis tu as dit, mais moi j'étais dans quelque chose, maintenant, où je suis devenu vieille là, c'est fini, je me suis séparé, maintenant je ne sais plus comment faire, il a gâté ma vie. Il n'y a personne qui gâte la vie de personne. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, de la même manière que le divorce est permis, parce que Jésus dit, il n'est pas autorisé de répudier sa femme sauf en cas d'infidélité. Lorsqu'on va arriver sur le cadre du mariage, on va comprendre ensemble ce que la Bible appelle infidélité. Parce que Jésus a ouvert quelque chose de particulier. Il a dit, sauf en cas d'infidélité. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre l'infidélité là. C'est quoi? Parce que beaucoup ont voulu faire du mariage une prison. Ça fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pour entrer dans le mariage, rusent. Ils montrent des visages qui ne sont pas. Quand ils rentrent dans le mariage, son vrai visage sort. Elle aussi, son vrai visage sort. Et là-bas, on te dit, il faut supporter, vous êtes déjà marié. Donc, si c'est ça, se marier, des éléments où de fois des loups vont se déguiser en brebis, juste pour rentrer dans le mariage, et puis arriver là-bas, tu es dans l'enfer sur terre. Tu vas voir les responsables de l'église, on te dit non, on ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, trouver un accord là-bas. Donc beaucoup ont commencé par ruser, d'autres même sont malades. Ils viennent, ne déclarent pas leur maladie, d'autres même n'ont pas de trompe. Elle va prier le monsieur pour dire, on va prier, Dieu va faire. Oh, elle sait très bien qu'elle n'a plus de trompe. Qui compose ce chant, tu le dis? Amen. D'autres même sont malades, ils connaissent leur maladie. Depuis les petits, il sait qu'il a été victime d'un problème d'hernie. Donc du coup, ses gonades ne fonctionnent pas bien. Il le sait, il ne va pas déclarer à la femme, elle n'est pas médecin, Dieu ne l'a pas révélé. Donc elle rentre dans un mariage où d'office, elle n'aura pas d'enfant. Est-ce qu'elle peut savoir? Elle ne saura pas. Devant là-bas, elle réalise que le monsieur savait qu'il ne pouvait pas enfanter, mais il lui a caché. Il y a quoi là? Infidélité. Donc vous devez comprendre qu'avant de se marier, on doit se mettre nu. La Bible dit Adam et Ève étaient tous deux nus. Ils n'avaient pas honte. C'est quoi la nudité? C'est de dire à quelqu'un, j'ai un sein. Moi que tu vois là, j'ai été malade. Il y a eu l'ablation du sein. Ils ont coupé. Ah, moi là, j'ai tel problème. Mais je pense que si on cherche Dieu, Dieu peut faire. Si elle est informée, qu'elle a accepté, elle ne peut pas partir dire c'est mamie et puis c'est l'auto. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc lorsqu'on va arriver sur le cadre du mariage en lui-même, vous allez comprendre tout ce que la Bible appelle infidélité. Parce qu'infidélité ici dans le grec traduit une notion juridique. Infidélité ne parle pas d'adultère. Adultère, selon les Grecs, dans infidélité, adultère fait partie d'infidélité. C'est un peu comme si on dit le vol fait partie du pénal. Mais voler n'est pas la seule action pénale. Qui compose ce que je suis en train de dire? Or, infidélité, c'est un peu comme si on dit le pénal. Donc, il y a quoi? Blessure volontaire. Il y a quoi? Il y a les homicides volontaires comme involontaires. Il y a quoi encore? L'escroquerie. Il y a les abus de confiance. Tout ça, ça fait partie du monde du pénal. Et comprenez que quand on parle d'infidélité chez les Grecs, on parle réellement de quelque chose qui est un peu comme le pénal. L'ensemble des choses qui sont pénales. Donc à l'intérieur, il y a adultère. Mais aujourd'hui, le chrétien a résumé l'adultère à l'infidélité. Non, l'infidélité ne se résume pas qu'à l'adultère. L'adultère est un élément de l'infidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc tu peux ne jamais avoir été adultère, mais être infidèle. Or la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, est pire qu'un infidèle. Donc ça veut dire que être un père qui est irresponsable, qui ne t'occupe pas de ta maison, tu ne nourris pas tes enfants, tu ne les soignes pas, tu ne les scolarises pas, tu es un papa bonheur dehors, mais dedans tout le monde a faim, on dit que tu es pire qu'un infidèle. Non, c'est une autre forme d'infidélité, mais c'est plus grave même que l'infidélité. Qui compose ce que je te le dis? Maintenant ma question, si Jésus dit en cas d'infidélité, on peut se séparer, mais celui qui fait pire que l'infidélité, lui on le chasse, mais on le frappe et boit même. Qui compose ce que je suis en train de dire? Non, c'est pour dire que la Bible ne cautionne pas l'irresponsabilité des conjoints.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Amen. Mais on va arriver à là. Tu vas comprendre que lorsque tu mets ta famille après les sollicitations, tu es dangereux pour ta famille. Ta femme doit se protéger de toi. Parce qu'un homme, il est responsable lorsque ses enfants passent au premier plan. On n'aide pas la famille d'abord, la grande famille. On aide sa famille d'abord. Parce que ceux-là, ils vivent qu'à cause de toi. C'est toi qui es l'origine de leur naissance. Tu es l'origine de leur vie. Elle a tout laissé pour te suivre. Tu as tout laissé pour la suivre. Vous êtes détachés, vous êtes vivre ensemble. Tu ne peux pas prendre la provision de la vision de notre maison pour aller nourrir ta maman. Elle mange quand nous on est rassasiés. Et il y a des mamans qui viennent rentrer dans la maison des enfants pour dire, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai élevé. Oui, tu ne l'as pas marié. Tu l'as élevé, tu l'as enfanté, c'est moi qui l'ai marié. Non, c'est moi sa femme. Ta femme, elle ne me plaît pas, mais si c'est ma femme, pourquoi elle doit te plaire? Si c'est ma femme, pourquoi toi, elle doit te plaire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est moi ma femme, tu veux qu'elle puisse te plaire. On va arriver au mariage. Vous allez comprendre. Mais pour le moment, nous sommes au niveau des fiançailles. Ouvrons le récapitulatif, s'il vous plaît, qu'on puisse comprendre. J'ai dû intervenir sur un panel TikTok de mes fils, ici à l'église sur TikTok, où ils parlaient des histoires de cœurs brisés, des choses de ce genre et tout. Mais j'ai aimé le sujet et je prie que vous puissiez faire davantage de panels comme ça pour que je puisse participer. Hein? Donc, les gens de l'église, là, organisez la GEG, là, organisez les panels comme ça. Je vais sortir sur les panels, mais avec mes fils, avec mes enfants. Donc, organisez. Et puis, je vais venir, on va faire le béret. On va faire le béret. Amen. Amen. C'est important. Donc, le choix du partenaire, les erreurs des fiançailles, les signaux ignorés et la question de la comptabilité sexuelle. Je vous ai dit dans un premier temps, il y a la comptabilité qui est la gestion financière, la manière dont vous devez gérer l'argent. Et puis maintenant, il y a la comptabilité sexuelle. Parce que la sexualité est un élément qui détruit les unions. J'ai envie de vous dire, l'âme est un peu comme un enregistreur. C'est que l'âme a mangé, l'âme s'en souvient. C'est pourquoi deux fois, tu es assis et puis, c'est comme si le goût de la sauce graine remonte. Qui a d'ailleurs un repas préféré, ils n'ont pas préparé, mais tu sens l'odeur. Qui a d'ailleurs eu ça? Ou bien deux fois, c'est comme si le goût monte au niveau de ton palais. Comme si tu sentais le goût. Qui a d'ailleurs dit ça? C'est ton âme. En réalité, c'est parce que ton âme a déjà goûté à ce plaisir que ton âme réclame ce goût. Donc, il faut comprendre que tout ce que ton âme goûte, ton âme va le réclamer. Et c'est ça le problème de la comptabilité sexuelle. Donc si tu as goûté des choses qui sont d'une certaine performance, si tu maries quelqu'un qui est moins performant, ou bien une personne qui est moins performante, tu peux te retrouver avec ton âme qui va désirer ce qu'elle a goûté. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc goûter plusieurs choses qui sont douces, ce n'est pas avoir une belle expérience de vie. C'est prophétiser une instabilité conjugale. Lorsque tu vas de partenaire en partenaire, tu ne vis pas ta vie, non. Tu annonces les couleurs de ton mariage. Parce que tu seras couché en bas de ton mari et puis tu vas penser à quelqu'un qui est dehors. Parce qu'ils n'ont pas la même performance. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je parle de comptabilité. Et beaucoup de papas sont malheureux parce qu'ils n'arrivent souvent pas à satisfaire leur femme. Mais ce n'est pas ta faute, papa. Il ne faut pas te tuer, chasse-la. Il ne faut pas te tuer, papa. Dieu ne nous donne pas quelque chose qui est au-delà de notre force. Mais elle s'est promenée. Du coup, elle ne suffit plus. Elle est quittée dans 10 ou bien 12, le nombre d'apôtres. Le nombre de tribus. Qui commence à se dire? Le pauvre vieux, il arrive, lui, il aime. Il a marié. Il a fait 2, le chiffre du témoignage. Parce que la Bible, le témoignage de 2 est vérité. Alléluia. Lui, il s'est arrangé, il est arrivé au chiffre 2. Elle dit non. Il faut le chiffre 4 de l'équilibre. Sinon, si tu n'as rien fait, au moins le chiffre 5 de la grâce. Il dit, mais maman, Dieu va faire grâce. Mais aujourd'hui, là, je suis fatigué. Toujours, tu es fatigué. Ah, ok. Je ne peux pas payer pour ta comptabilité. Qui commence à dire? Je ne peux pas payer pour ta comptabilité. C'est pourquoi la Bible, lorsqu'on accepte le Seigneur, nous exhorte à la sanctification. C'est une manière de redémarrer la machine. C'est une manière de redémarrer la machine. D'envoyer le corps, ou bien de t'envoyer toi-même à dominer ce que tu as déjà goûté. Mais si tu n'arrives pas à dominer ce que tu as déjà goûté, tu vas te marier. Et puis le lendemain de ton mariage, tu vas le tromper ton mari ou ta femme. Parce que de façon, le goût n'est pas pareil. Ne vous y trompez pas. Quand les gens disent, mais toutes les femmes, c'est la même chose, c'est faux. Qui comprend ce que je te dit? Dans toutes les nourritures, il y a sel. Mais si tu manges sel, seulement tu vas avoir tension. Amen. Donc, tu es avec moi la comptabilité sexuelle. Aïe.
Dans toutes les nourritures, il y a sel. Donc toutes les femmes, là, elles ont un élément commun. C'est leur partie intime. Ça peut se ressembler, mais ce n'est pas pareil. C'est le sel là qui est là. Sinon, le goût n'est pas pareil. Sauce graine n'est pas sauce aubergine. Qui comprend ce que je te le dis? Donc, arrêtez de dire c'est mamie et puis c'est loto. C'est jamais mamie dans son loto. Hein. Ça te crée problème. Alléluia. Toi aussi, avance, champion. Avance. Donc, non, allons-y. Allons-y. On a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, etc. Et on a dit, lorsqu'on parle de cœur, on parle de l'évave, d'accord, dans la pensée biblique, il ne désigne pas seulement l'émotion, mais aussi le centre intérieur de la volonté, des pensées, des choix et des intentions. Donc ça veut dire que lorsqu'on dit garde ton cœur, on parle de garde ta volonté, garde tes pensées, mais surtout garde tes choix. Or, dans la dimension du mariage, je peux vous assurer d'une chose, s'il y a quelque chose que Dieu ne fait pas, c'est te choisir une femme. Dieu te fait une femme. Dieu dit faisons. Il a fini de faire. Il a réveillé Adam. Adam a vu. Il dit voici maintenant. Dieu ne lui a même pas dit je te présente Ève, ta femme. Qui commence ce que je te dis? Il s'est réveillé, ça a été sa responsabilité. Lui-même il dit voici maintenant celle qui est os de mes os et chair de ma chair. J'en parle parce qu'il y a beaucoup qui sont actuellement au parquet qui à l'origine avaient vu le mariage à une vision. Qui comprend ce que je te dis? Il y en a même, là, ils ont vu un ange en vision, mais ils sont réveillés avec un démon. Qui comprend ce que je te dis? Donc, vous devez comprendre. Il faut qu'on arrête de tout spiritualiser. Parce que le mariage, c'est aussi une affaire de corps, c'est aussi une affaire de chair. Donc, les corps doivent être compatibles. Le physique de la personne doit m'intéresser, parce que ce n'est pas une cellule de prière. C'est d'abord une affaire de corps. Parce que le désir du corps est rattaché à ce qui satisfait le corps. L'esprit ne peut pas satisfaire le corps, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi lorsqu'on veut satisfaire l'esprit, on se prive de ce qui satisfait le corps. Parce que les désirs du corps sont différents des désirs de l'esprit. Donc tu peux marier une femme qui est spirituelle, mais corporellement parlant, elle ne te dit rien. Tu peux marier un homme qui est spirituel, mais physiquement parlant, il ne te dit rien. Tu ne vas pas coucher avec son esprit, tu vas coucher avec son corps. Si son corps ne te dit rien, tu ne vas pas vouloir qu'il te touche. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, on ne marie pas d'abord quelqu'un parce qu'il parle en langue. On marie d'abord quelqu'un parce que lorsqu'elle marche, tout fait silence. Donne-moi une amène bien. Tu dois te mettre avec une femme qui t'encourage à aller au travail. Regardez Jacob, c'était un paresseux chez son père. Mais quand il a vu Rachel, il est devenu travailleur. Il dit même sans salaire, je bosse. Qui comprend ce que je te dis? Il y a des femmes qui sont une motivation, mais ça dépend de l'onction de sa forme. La Bible, elle était belle de visage et belle de taille. Ça veut dire qu'il faut respecter tes critères. Connais ton numéro, choisis ton numéro. C'est difficile de se réveiller chaque matin chargé, adapté. Donne-moi la main, le bien. Non, il faut tenir compte du côté physique quand tu fais ton choix. C'est très important. Il ne faut pas dire non, de plus important, craindre Dieu. Non. Craindre Dieu, là, ça va vous mettre dans le palabre. Vous allez vous frapper là-bas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il est bon d'avoir une personne qui craint Dieu. Mais on se marie d'abord, pas parce que la personne craint Dieu. On se marie d'abord parce que la personne me convient. C'est-à-dire que la personne nourrit mon désir. Quand je vois la personne, Lazare sort du tombeau. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et Jésus dit, déliez-le. Et laissez-le aller. Aller où? Ça, je ne sais pas. Mais, il va partir. Amen. Est-ce que toi, tu es un enfant? Avance un peu, s'il te plaît. Donc, les critères, on a dit le caractère passe avant le charme. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'abord de... Numéro 1, la personne, tu ne vas pas la rencontrer et puis connaître son caractère. Donc, la première chose qui va te rapprocher d'une personne, ce n'est pas son caractère, c'est sa beauté. Voilà pourquoi quelqu'un dit la beauté attire, mais le caractère retient. Donc, ça veut dire que numéro 1, il faut que la beauté là te corresponde. Tu comprends? Il faut connaître ton standard. Il y a des gens qui aiment les femmes qui sont minces. Ne marie pas une femme qui est grosse. Tu vas la tromper avec une femme qui est mince. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Marie ce qui te convient. Il y a des gens qui aiment les femmes qui sont à Pouchou. Quand tu vois à Pouchou, tu t'évanouis. Marie à Pouchou. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, Marie est la personne qui est le choix. Donc,
Premier élément, c'est l'aspect extérieur, le corps. Est-ce que le corps me correspond? Quand je le vois, est-ce qu'il me dit quelque chose? Est-ce qu'il me donne envie d'aller au-delà de l'amitié? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ou bien quand je la vois, est-ce qu'elle me donne envie d'aller au-delà de l'amitié? Suis-moi ici. Est-ce qu'elle me donne envie d'aller au-delà de l'amitié? Parce que, laissez-moi vous dire, à la réalité, dans amour, il y a amare. Amare, c'est la même racine que le mot ami. Qui commence à dire? C'est qui veut parler d'amour ou d'intimité. Donc, il n'y a pas amitié s'il n'y a pas intimité. Il n'y a pas amitié s'il n'y a pas amour. Voilà pourquoi ton ami est ton intime en même temps. Des fois, ton ami, tu perds la vie, tu sors de la douche. Vrai ou faux? Ta camarade, elle est là, tu sors de la douche. Des fois, même vous êtes là, vous êtes dans des endroits où vous êtes en maillot de bain, tu attends, m'échanger. Un, deux hommes, c'est main nue, et puis tu t'échanges, et puis tu... C'est ton ami, c'est ton intime. Mais tu ne vas pas faire ça devant les gens au plateau, tu sais que tu es devenu spirituellement instable. Demain, amène bien. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle d'amitié, on parle d'amour. Et on parle automatiquement d'intimité. Donc, en réalité, c'est l'amitié là qui évolue au mariage. Donc, il ne faut pas marier quelqu'un qui n'est pas ami. Sinon, tu auras ton mari ou ta femme et puis tu auras un ami. Or, l'ami, c'est l'amour. Qui voit de quoi il parle? Maintenant, si quand ton ami est une femme, pendant que toi tu es un homme, ami c'est amour. C'est pourquoi vous devez faire attention aux amis. Parce que là où il y a amitié, il y a affection. Et la seule chose qu'on peut faire avec notre femme ou notre mari qu'on ne peut pas faire avec notre ami, c'est la sexualité. Or, il n'y a qu'un pas. On peut aller au restaurant avec notre ami, on peut avoir un projet avec notre ami, on peut avoir des conseils de notre ami. C'est la sexualité seulement. Et d'autres même vont jusqu'à maintenant avoir la sexualité avec leur ami. Mais c'est sex friend. Ils couchent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que les gens n'ont pas compris que l'amitié et puis l'amour sont des jumelles. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Si tu te mets quelqu'un avec qui tu n'as pas la capacité de devenir ami, il y a un problème dans le couple. On va comprendre. Donc, c'est une affaire d'abord de charme, apparence. Mais le charme, en fait, c'est des niveaux de priorité. Un peu comme quand Dieu dit cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit chercher seulement le royaume. Non, c'est classement, c'est d'un homme ordinal. Ça veut dire, si tu cherches premièrement le royaume, s'il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. S'il y a seulement, c'est que c'est uniquement. Qui constitution te dit? Donc, il est important de comprendre les nuances de la langue afin de pouvoir interpréter des versets. Beaucoup ont entendu donc premièrement, seulement le royaume. Donc, on veut chercher autre chose du monde. Non, ne pas chercher ça. Il dit chercher premièrement le royaume. Quand j'ai cherché le royaume là, le reste là, ton problème est où? J'ai déjà le royaume. Premièrement là, j'ai fait. Donc je peux faire deuxièmement. Je peux faire troisièmement. Je peux faire quatrièmement. Tant que tout ce que je fais après ne remet pas en cause ou ne compromet pas ce que j'ai cherché premièrement, il n'y a aucun souci. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc tout ce que je suis, tout ce que je fais après, tout ce que je recherche après, tant que ça ne me fait pas perdre le royaume, Dieu valide. Sinon, il n'allait pas nous donner d'aller au travail. Au travail, en quoi ça contribue à notre salut? Mais les tontons qui sont très spirituels, ils vont au travail. Mais assieds-toi, un ange viendra. Et puis cherche le ciel seulement, tu vas voir à la fin du mois comment le loyer va se passer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, arrêtons d'être spirituels à l'excès. Et ça, c'est la Bible qui l'a dit. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, l'apparence. Est-ce que ça me sied? Deux fois, l'apparence ne sied pas. Mais il y a un truc. D'autres appellent ça le charme. C'est pourquoi vous avez vu que je n'ai pas parlé de beauté. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas belles, mais qui arrivent à te plaire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. D'autres peuvent se demander, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Il n'est pas beau. Il n'est pas Leonardo DiCaprio. Cependant, ça passe. C'est ce que j'appelle le charme. Donc, une personne qui est charmante n'est pas forcément belle. Une personne qui est charmante, elle est plaisante. Il y a des personnes qui te plaisent. Donc, il ne faut pas aussi chercher quelqu'un qui respecte tous les critères physiques. Parce que des fois, c'est qui est tellement ton genre, là, tu n'es pas son genre. Là encore, c'est un autre problème. Qui compose ce que je suis en train de dire? Parce
Parce que tu cherches ton genre, mais est-ce que tu es le genre de ton genre? Voilà pourquoi il y a le livre de Jean. Et puis en même temps, il y a Jean-Baptiste. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, Jean-Baptiste est dans le livre de Jean. Toi, ça te dit rien. Ça fait 2 Jean. Donc, il y a il y a un Jean, et puis il y a 2 Jean. Et puis, il y a 3 Jean. Dans la même Bible, là, ils sont 5 Jean. Tu vois que c'est les gens. On fait attention avec le Jean. Alléluia. Parce que c'est le début du gourmet qu'on appelle mon Jean. C'est le début. Oh, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, garde tes choix plus que toute autre chose. Tu comprends? Abraham a marié sa jolie femme. Mais il arrive en Égypte, il dit, si tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer. Aïe. C'est un mariage qu'on peut déclarer dans des endroits, et puis on ne peut pas déclarer. Qui comprend ce que je dis? Donc il faut faire attention. Il dit, si Pharaon sait, si les Égyptiens savent que tu es ma femme, ils peuvent me tuer pour te prendre. Et puis il n'avait pas tort, ça n'a pas loupé. Devant là-bas. C'est Pharaon même. C'est que les Égyptiens ont vu, mais d'autres se sont dit, de toute façon, elle est jolie là. Ça, c'est Pharaon qui va tirer dessus. Non, les Égyptiens ont vu, ils ont cliqué sur quitter. Ils sont allés dire à Pharaon, le vieux, il y a une go qui est rentrée dans le pays. Il dit, quoi? Envoyez-les la voir. Quand il a vu la go, il dit, je la donne direct. Mais mon frère seulement qui est là. Vous voyez, le malhonnête aussi, il est derrière. Tu comprends? S'il n'y a pas l'amitié, ça là n'arrive pas. Hein. Abraham et puis Sarah sont un couple dangereux. C'est des tueurs. Ils peuvent s'associer, ils vont t'empoisonner à la maison, tu vas savoir que c'est eux qui t'ont tué. Parce que, comment quelqu'un peut s'asseoir? Sarah est sale dans sa tête. Hein? En fait, l'amitié envoie une complicité que vous ne pouvez pas comprendre. Sarah s'assoit et puis elle dit à son mari, mais Joe, c'est pas toi. Hein? Qu'est-ce que c'est ça même? Donc Sarah s'assoit et puis elle dit, même mon exemple, pourquoi même? Elle s'assoit et puis elle dit à son mari, chérie, on n'a pas enfant. Et la petite là, elle est bien ouverte. Il pense à il ne faut pas me fatiguer. Faut pas me fatiguer. On a déjà fait Ismaël. Il faut laisser. Non, on a déjà Eliezer de Damas. Elle dit, il faut laisser. Eliezer, ce n'est pas notre enfant. C'est un étranger, c'est un esclave. Il pense à. Hein? Ça va te fâcher. Elle dit, mais qui te parle? C'est pas moi. Elle dit, j'ai. Bébé, tu es parti vers elle. Tu es parti. D'ailleurs, merci, elle met au monde là. Pour te montrer ici près pour elle là même. C'est si mes pieds va accoucher. Aïe. Et l'enfant là sera mon enfant. Je suis sûr que c'est Sarah qui allait chercher Agar pour l'envoyer dans la chambre. Comme la Bible n'a pas de vidéo, c'est pour ça. Et Abraham finit de sortir, ils mettent Ismaël au monde. Devant là-bas. La petite fille lui manque de respect. Elle revient dire à Abraham. Il était dit de sortir la petite fille là. L'enfant était mon enfant. Mais son comportement est là 2 jours là. Il dit, mais il y a mon enfant. Il dit, il n'aime pas ça. Hein. Ton enfant comment? Toi et moi, tu sais où on est quitté? Ton enfant comment? Il dit à tes mères, demander à Dieu. Dieu dit, hey, faut pas me parler. Ne me pose pas de questions. Va. Écoute Sarah. Tu sais pourquoi Dieu dit écoute Sarah? Parce que c'est Sarah que tu as écouté. Pour sortir à Agar. Il ne faut pas venir me demander. Ce qui se passe entre vous là, c'est entre vous là-bas. Gérez ça là-bas. Ne m'emmerdez même pas. Il y a trop de choses à gérer en Afghanistan, au Kyrgyzstan, etc. Donc, vos affaires de couple là, allez au bout là-bas. Dieu les a chassés. Va écouter Sarah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé Ismaël et Agar à cause de Sarah. La complicité est un élément qui est terrible et qui est indispensable. Or, beaucoup se marient à des gens qui ne sont pas complices, ne sont pas amis. Donc, tu ne peux pas même découvrir le caractère si la personne n'est pas ton ami. Parce que quand la personne est charmante, des fois, ce charme-là cache un mauvais ou bien un bon caractère, mais le fait de ne pas être ami, il y a des niveaux de causerie que vous n'avez pas, même dans vos fiançailles. La personne te donne une image qu'elle n'a pas, ou même qu'elle n'est pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La personne rit, la personne te montre qu'elle aime ton feeling. Oh, en réalité, c'est faux. Ce que tu fais là, ça l'énerve. C'est sa camarade qui sait. Quand les deux sont assis à côté de toi, ça commence à ce que tu fais là. Ça énerve sa camarade. Mais quand tu dis, bébé, tu aimes ça? Elle dit, ouais, ça peut me tuer. Mais sa CP sait. S'il y a quelqu'un qui sait là, c'est celle qui est à côté là. Joséphine Ange Gardien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Celle qui est là, elle connaît tout.
Tu es avec moi, Joséphine, ange gardien. C'est clair, garde là, tu ne peux pas t'en sortir. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Ceux qui viennent te voir et puis te disent, ça c'est notre femme, ça c'est notre belle. S'il y a quelqu'un qui sait, c'est que tu ne sais pas. C'est lui là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que c'est son ami. Et on ne cache rien à un ami. Dieu dit, cacherai-je à Abraham mon ami ce que je m'apprête à faire. Non, l'amitié est un élément qui permet d'être nu. Ah, beaucoup sont dans le couple et ils sont en basin. Ils sont en boubou. Vous voyez mon basin, il y a gros. Il y a petit. En bas, il y a des badets. À côté, il y a caleçon. Ah, tu pensais qu'il n'y avait pas porté? C'est un jeu pour toi. Donc, vous devez comprendre qu'il y en a qui sont dans des maisons avec leur mari ou leur femme, il y a beaucoup de pare-feu. Il y a trop de zones qu'on ne maîtrise pas. Moi, je suis allé jusqu'à recevoir à mon bureau en 2016-2017 une dame qui voulait souscrire à un projet. Et puis elle dit, son mari c'est mon fils. Hein. Et puis elle dit, papa, je ne veux pas que mon mari sache. J'ai dit, mais il y a ayant droit. Elle dit, non, ayant droit là. Il faut mettre le nom de ma maman. Vous savez ce qui m'a fait bizarre? C'est que son mari, c'est mon fils. Je connais ses problèmes, mais c'est à moi qu'il explique sa vie. Je connais ses sacrifices pour sa maison. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je sais combien de fois il se débat pour joindre les deux bouts pour que sa famille soit à l'aise. Et en même temps, il a à côté de lui une femme qui veut que sa maman soit son ayant droit. Ce n'est pas sorcière de sa vie qui est là. Mais il est là et puis il ne sait pas. Mais quelqu'un qui est ton ami ne peut pas te cacher ça. Et beaucoup sont dans des foyers aujourd'hui, mais ils ne sont pas amis. C'est la formalité, c'est juste pour aller à la mairie porter une alliance. Écoutez-moi bien, bague n'est pas biblique. Bague là, ce n'est pas biblique. C'est l'alliance qui est biblique. Il peut y avoir la bague sans l'alliance. Voilà pourquoi l'alliance fait des époux. Non, l'alliance fait des époux. Et la sexualité fait des maris. Je parle à quelqu'un? Amen. Être époux là, c'est une alliance. Voilà pourquoi Jésus n'est pas notre mari, il est notre époux. Parce qu'il y a une alliance entre nous et lui. Vous devez comprendre. C'est pas une affaire de bague. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent bague et puis on s'en fout de bague. On construit maison sur maison. Parce que la bague ne signifie rien. Si la personne n'est pas consciente de l'alliance qu'elle a contractée, la bague ne signifie rien. Ça devient un bijou. Donc, le caractère, on le découvre seulement que dans l'amitié. Par exemple, ton ami, là, tu connais son caractère. C'est pourquoi tu peux dire aux gens, ça, il la connaît, c'est comme ça, elle est calme-toi, elle va se calmer. Par exemple, c'est ton ami, c'est mon élément. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, dans la dimension de l'amitié, on se connaît le caractère. Et beaucoup ne veulent pas qu'ils connaissent certains éléments du caractère pour ne pas qu'ils se découragent. Mais écoute, le mariage n'est pas un piège. S'il découvre ce que tu caches là dans le mariage, est-ce que tu es sûr que son oui va tenir? C'est pourquoi dès le début, quand tu aimes lancer casserole, lance ta casserole. Au moins, il sait que tu lances. Qui compose les gens de le dire? Parce que laisse-moi te dire, si tu ne lances pas, et que tu te fais douce, et que vous rentrez dans le foyer, et que tu lances ta casserole, c'est pas ça, il a dit oui. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Amen. Or, les gens connaissent ton vrai tempérament, c'est lui qui ne le connaît pas. Est-ce que vous pensez qu'un homme comme ça serait heureux? La Bible dit qu'il vaut mieux dormir sur le toit que de partager la maison d'une femme qui n'aime pas l'âme. Donc il y a des moments où la Bible te prévient que ton mari va découcher. Parce que ta maison n'est pas paisible. On dit qu'il préfère dormir sur toiture. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc il y a des conditions qui créent ton instabilité émotionnelle et sentimentale. Ce n'est pas seulement une affaire de diable. Ce n'est même pas le diable. Des fois c'est le caractère. Et la Bible te prévient. La Bible de la femme qui craint Dieu sera louée. Et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On n'a pas dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je reprends. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On n'a pas dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que Salomon dit, j'ai eu 1000 femmes, je n'ai pas trouvé une femme parmi elles toutes. Donc, Salomon veut dire, dans femme, là, il y a femme. Donc, ce n'est pas celui qui trouve une femme au féminin qui a trouvé le bonheur. C'est celui qui trouve une femme qui a trouvé le bonheur.
Une femme au féminin, elle a un organe génital féminin. Elle a une poitrine. Elle a un visage de femme. Elle a un corps de femme. Mais une femme de laquelle la Bible parle, qui est une couronne, ce n'est pas la femme qui a la partie intime femme. Non. C'est tout un environnement, c'est tout un caractère, c'est toute une mentalité. Qui commence ce que je te le dire? C'est pourquoi Salomon dit, j'ai eu 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme parmi elles toutes. Non, pas parce que tu es femme que tu es femme. Il y a des femmes qui sont des hommes. Elle a un corps de femme, elle a un caractère d'homme. Je ne sais pas si on se parle à quelqu'un. Or, on ne marie pas une femme. On marie une femme. On marie une femme-femme. On ne marie pas une femme-homme. Salomon dit, je cherche une femme. Je n'ai pas trouvé parmi 1000. Demande à ta voisine. Tu es à quel niveau? La Bible dit, la grâce est... C'est pas mon problème, viens ici. La Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Nous avançons. Et lorsqu'on parle de caractère, on parle aussi du caractère des hommes. J'ai déjà parlé de ça le dimanche dernier. N'est-ce pas? Nous avançons. Donc l'homme de bien... Attends, reviens. On parle des hommes. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. D'accord? Donc, un homme de bien, la Bible dit, tire de bonnes choses du bon trésor aussi de son cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a un caractère aussi à avoir. Alléluia. Quand tu es un homme, il y a un caractère à avoir. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Avoir. Et le caractère, là, de quoi il parle? Il parle du fait de... Parce qu'en réalité, ce qui lie l'homme à la femme, c'est l'amour qu'il a pour elle. Mais ce qui lie la femme à l'homme, c'est la soumission. Laisse-moi te dire. C'est toi qui aimes une femme, et puis tu l'approches. Elle ne te connaît pas. Tu comprends? Elle, là, elle ne t'aime pas. Elle va apprendre à t'aimer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Toi, tu l'aimes, tu viens vers elle. Elle va apprendre à t'aimer pour vivre vers toi. Et elle va apprendre à t'aimer par rapport à quoi? Par rapport à ta façon de te comporter à elle. Donc, en vrai, la femme ne t'aime pas. Elle aime la manière dont tu la traites. Donc, elle peut t'aimer. Si tu la traites mal, l'amour meurt. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Parce qu'elle va dire, il est gentil, il est attentionné, il est ceci, il est cela. Conclusion, je commence à l'aimer. En réalité, ce n'est pas d'abord toi, sinon plus joli que toi, elle a déjà vu. Plus riche que toi, elle a déjà vu. Pourquoi n'est pas eux? Parce que le caractère ne l'a pas intéressé. Donc, il est important de comprendre que c'est tout un environnement aussi. Et la soumission appartient aux femmes qui ont croisé un homme. Pas aux femmes qui ont croisé un homme. Parce qu'il y a un homme. Et puis il y a un homme. C'est pas parce qu'on t'appelle mon Seigneur que tu dois m'insulter devant les gens. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que la frustration a une réponse. La réponse à la frustration s'appelle l'agressivité. On se comprend? Même ton chien qui est à la maison, là, si tu l'humilies trop devant les gens, que tu le menaces, tu vas aboyer sur toi. Oh, tu n'es pas voleur. Qui comprend ce qu'il dit? En fait, il n'a pas dit que quelqu'un peut le nourrir. Il sait que c'est toi, tu le nourris, tu le blanchis. C'est chez toi, il dort. Mais tu exagères. Qui a d'ailleurs son chien qui a aboyé sur lui? Des fois, tu le tapes jusqu'à il recule, quand il peut te dire comme ça. Fait, wow! Il y a quoi? Il comprend ce qu'il dit. Il dit, petit, il faut arrêter. Il mange chez toi, mais ça sort. Hein? Si elle était mordu, il ne faut pas dire que... Parce qu'il y a des limites. Donc, ton autorité n'est pas une domination. La Bible dit, femme, soyez. Donc, en réalité, ce n'est pas toi qui l'oblige. C'est elle qui décide de se soumettre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup qui en font un critère jusqu'à devenir une exigence. Tu dois te soumettre. Non, ne crie pas ça.
elle doit sentir qu'elle doit se soumettre. C'est quelque chose qui naît en elle. Parce que j'ai envie de te dire, la femme sait reconnaître ce qu'elle aime. Et la femme a beaucoup peur de perdre ce qu'elle aime. La femme sait connaître sa chance. Donc, lorsqu'elle est en face de ce qu'elle aime, elle est prête souvent à beaucoup de choses pour ne pas perdre ce qu'elle aime. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et j'ai envie de te dire, si tu vois une femme qui n'a plus peur de te perdre, qui te parle comme elle veut, c'est que son cœur n'est plus sur toi. Il ne faut même pas l'envoyer au restaurant, il faut partir à la maison. Qui comprend ce qu'elles sont en train de dire? Parce que elles sont assises et puis je ne les critique pas. Aïe. Sinon, tant que son cœur, tu es celui qui domine le cœur de cette femme-là, il y a des choses qu'elle va vouloir te dire. Il y a des choses qu'elle va vouloir faire. Même ce que tu dis, elle te parle mal, elle n'a pas encore parlé mal. C'est-à-dire qu'elle a vraiment gardé. C'est petit qui est sorti là qui t'a effrayé. Sinon, l'amour a bloqué beaucoup. Mais le jour où tu vois que rien ne se bloque, tout sort, c'est que l'amour est fini. Le jour où tu vois que tu te places, elle se place. Tu fais chez les gens, elle fait coup de tête. Hey, c'est fini. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le jour où tu vois que partir devient son sujet, c'est-à-dire qu'elle est toujours prête à partir. C'est fini. Bref. J'ai 37 ans. Donc c'est pas moi qui viens t'expliquer ça. J'ai dit, avançons. La question de discernement, c'est qu'on s'est demandé dimanche dernier, comment cette personne réagit-elle lorsqu'elle est contrariée, frustrée, contredite, humiliée ou privée de ce qu'elle veut. D'accord? Et j'ai dit que c'est par cette question-là, à la réponse à cette question, qu'on peut retrouver le caractère d'une personne. Quand quelqu'un est énervé, comment il ou elle réagit? Deuxième chose, quand la personne est frustrée, comment elle réagit? Il y a des personnes qui sont frustrées, des fois tu peux frustrer sans faire exprès, va ou vaut. Mais la manière de réagir reste la même, que tu aies fait exprès ou pas. Donc, il peut arriver que tu frustres ta conjointe, ta fiancée, ou bien ton fiancé, sans le vouloir, par maladresse. Comment il réagit à la frustration? Et je ne parle pas d'abord de réagir vis-à-vis de toi. En général, quand vous êtes mis en fiançailles, là, comment il réagit quand il est fâché? Pas avec toi, avec les autres. Regarde l'expression de sa colère. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Regarde l'expression de son verbe. Regarde la manière, quand il est frustré, comment il se comporte. Quand on le contredit, ou bien quand il est humilié, comment il réagit, quel niveau d'agressivité. Cela veut dire que c'est une chose qui t'attend aussi. Parce qu'un jour, toi, en tant que femme ou en tant qu'homme, si vous vous mariez, tous les jours ne seront pas roses. Il y a des jours où tu vas frustrer cette personne. Peut-être en faisant exprès, parce que tu es fâché. Ou bien peut-être sans faire exprès, parce que tu n'as pas voulu, c'est juste une maladresse. Qui comprend ce que je te le dis? Mais la manière dont elle réagit, mais la manière dont il réagit quand il est contrarié, frustré, contredit, humilié, ou bien privé de ce qu'il veut, c'est de cette même manière qu'il va réagir devant là-bas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il faut observer que de dire, moi aussi je t'aime, je t'envoie des roses, de fleurs, si des papillons d'amour. Non. Ce n'est pas d'abord une affaire de belles paroles. Sinon vous allez vous serrer le col, on va chercher les roses, on va chercher le papillon, et les deux seront partis. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors je vais dire à quelqu'un, il faudra te demander quand il ou elle est énervé, est frustré, est contredit, est humilié, je dois maintenant, depuis les fiançailles, bien me concentrer pour regarder comment elle se comporte. Quand sa camarade l'a frustrée, comment elle s'est comportée. Ça c'est d'un. De deux. Quand elle a commencé à ne plus marcher à sa camarade, comment elle a commencé à parler d'elle. Quand son ami a fait quelque chose qui ne lui plaît pas, comment il a commencé à parler de cet ami-là. Et des fois, il te parle comme ça de cet ami-là, et puis après, tu le vois, il revient rire cet ami-là. C'est comme ça qu'on découvre quelqu'un. On ne découvre pas quelqu'un en regardant ce qu'il nous fait. On découvre quelqu'un en regardant ce qu'il fait. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, il faut être capable d'observer, et il faut être capable de conclure en te disant, est-ce que je suis prêt à supporter un tel caractère? Parce que oui, la personne va avoir des fois un comportement dans ces éléments-là qui est déplaisant. Mais on ne marie pas les qualités. Il y a des gens que tu vas voir leur comportement là. C'est le Saint-Esprit seul qui pourra les changer. Mais au cas où il ne vient pas, on fait comment? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des gens leur manière d'agir quand ils sont fâchés là. Eux-mêmes ne peuvent pas se transformer. C'est devenu comme une seconde nature.
Il faut l'intervention du Saint-Esprit. La Bible, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il dépose une nature. Mais et si le Saint-Esprit ne vient pas? Et si le comportement n'évolue pas? Voilà pourquoi je vous dis, quand on est fiancé, on comprend qu'on ne se met pas avec la personne pour les qualités, on se met avec la personne pour les défauts. Donc il faut regarder le défaut et te demander, est-ce que je suis prêt à supporter ça, même si Dieu ne transforme pas ça? Ben, il ne faut pas te marier en disant, j'espérais que ça change. Non. On dit d'abord oui, pas au futur. Oui, là, c'est au présent. On dit, voulez-vous prendre? Qui commence ce que je te dis? Donc, c'est une manière de dire, le oui, là, c'est rattaché à un présent. Mais ce présent-là, tu dois avoir dans ce présent-là son caractère, ses qualités, ses défauts. C'est à tout ça là que tu dis, oui, je le veux. Il n'y a pas oui, je le veux, s'il change. Et puis, demande comme il n'a pas changé, donc je ne le veux plus. Non, c'est de l'immaturité. Comme elle n'a pas changé, je ne la veux plus. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Donc, c'est des choses que tu dois voir dès le Départ. Dès le départ, on dit celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et si, je vous ai dit dimanche, si nous aimons Dieu, c'est parce que notre Dieu est lent à la colère. S'il était prompt à la colère, je ne pense pas que ce Dieu-là aurait été notre choix. Voyez-vous? C'est pourquoi on n'est pas chez le diable. C'est pourquoi on n'est pas chez le diable. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont ici, là. Ce n'est pas le paradis qu'ils cherchent. C'est la prospérité. Quand tu vas aller au ciel, il te dit Amen. Mais en réalité, il se demande sur la terre, là, c'est comment d'abord? Je parle à quelqu'un? Oui. Ben, beaucoup de chrétiens, malgré qu'on parle du ciel, là, ce n'est pas leur priorité. Cependant, nous, on est avec notre Père, là, parce qu'il est lent. Il ne se fâche pas vite. Même quand tu fais les choses, il prend le temps de te prévenir. Mais le tonton d'en face, là, il ne te dit pas, tu sois fou. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça dit que c'est quand la voiture fait tonneau que tu réalises qu'il est fâché. Oh, tu es dans un train t'envoler. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il est bizarre. C'est un gars qui peut te tuer sans faire exprès. Il est bizarre. D'ailleurs, même quand il t'aime, il te tue. Donc, c'est un gars bizarre. Et il est prompt à la colère. Malheureusement, il ne donne pas de deuxième chance. Nous, notre Père, il dit 7 fois le juste homme. 7 fois, je lui donne la capacité de se relever. Mais en face, il trébuche. Satan crie, il est tombé. Il est tombé comme j'ai trébuché. Tu vas choisir un titi ou la mort. Il est trop mauvais, le gars là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, c'est pourquoi dès les fiançailles, il faut regarder comment la personne est contrariée, comment la personne est frustrée, comment la personne est contredite, comment la personne, quand elle est humiliée, ou bien quand elle est privée de ce qu'elle veut, comment est-ce que la personne réagit. Pas seulement vis-à-vis de toi. Si tu as eu la grâce d'expérimenter ça pour toi-même, gloire à Dieu. Si tu n'as pas eu la grâce d'expérimenter ça, alors enseigne-toi, inspire-toi des réactions de la personne envers des tiers. Je parle à quelqu'un, et puis apprends à connaître la personne. Ce n'est pas pour juger, pour dire comment il est, non. Parce que toi aussi, tu as ton modèle. C'est pour juger, pour te demander, est-ce que ce niveau de colère, est-ce que je peux supporter ça? Est-ce que ce niveau... Parce qu'on ne marie pas les qualités, on marie les défauts. Si ce n'était que les qualités, je pense que tout le monde ici serait marié. Parce que tu as déjà connu deux fois quelqu'un. Non? Tu as connu personne? Qui a connu quelqu'un? Mais c'est les mains. Qui quelqu'un a connu? Parce qu'il y en a, ils ne sont pas dans ceux qui ont connu quelqu'un. Non, peut-être qu'eux, ils n'ont pas connu, mais ils ont été connus. Parce qu'Ève ne connaît pas Adam. La Bible, c'est Adam qui connut Ève. Affaire des histoires et moi, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Parce que comment Adam connu Ève? Ils sont connus. L'homme souffre. Donc, on dit celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Quand quelqu'un est lent à la colère, il y a des actions qu'il n'a pas, des réactions qu'il n'a pas. Mais qui n'est pas lent à la colère, ça même peut sortir. Parce que la colère te met hors de toi. J'ai déjà expliqué ce que la colère, c'est un peu comme un état de transe. Qui se rappelle de cet enseignement? Et des fois, nous, on dit,
Il m'a mis hors de moi. Et j'ai demandé, si toi qui es propriétaire de ton corps, si on te met hors de toi, c'est-à-dire pendant le temps où tu es hors de toi, qui est en toi? Non, il faut regarder le degré de colère de la personne quand elle est frustrée, quand elle est contrariée, ou bien quand elle est humiliée, ou bien quand elle est privée de ce qu'elle veut, pour essayer de comprendre jusqu'où. Parce que quelqu'un ne peut pas être fâché jusqu'à la vie dans son langage. Là. Lui là, il est tué. Fais comme ça. C'est ton futur proche, tu es là. Qui comprend ce que je te dis? Parce que c'est sa mentalité qui est là. Et les gens, quand les gens partent et puis ils leur font du mal, comment la personne réagit? Comment la personne complote? Donc, il faut te demander, est-ce que moi j'aime comploter? Parce que tu vois quelqu'un, tu as lui et puis il est là et puis il complote, il met des pièges pour que les autres tombent dedans. Toi-même tu vois, mais comme c'est ton mari, tu es heureuse. Parce que c'est pas encore pour toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand tu vois un tel machiavélisme chez un homme mais chez une femme, toi-même ça va t'interpeller. Ça va t'interpeller pour que tu comprennes que, bon, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait telle chose. Bon, c'est pas ce qu'ils ont fait le plus important. C'est comment lui l'a ressenti, ça l'a frustré. Il s'est senti humilié. Et c'est parce qu'il est humilié qu'il est en train de faire tout ça. Donc quand il est humilié, voilà sa réaction. Est-ce que moi je pense que je peux me mettre avec quelqu'un qui peut réagir comme ça un jour vis-à-vis de moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la réponse est oui, la mairie de Cocody est là. Si la réponse est non, mon gars, ta manière de te fâcher là, ça m'inquiète. C'est vrai, ils se sont mal comportés, mais mon chéri, tu peux laisser tomber. Et puis tu les autres pour voir ce qu'il va écouter. Ça peut le pas être une nature, ça peut être vraiment que la frustration est tellement grande qu'il se dit je vais rendre coup pour coup. C'est pas sa nature. Donc comme ça, tu rentres dans ça et puis tu deviens comme une femme sage ou bien un homme sage pour les exhorter à se calmer. Pour voir est-ce que ça peut diminuer. Comment ce que je te dis? Et puis s'il laisse tomber, bon, ok. Il a laissé tomber, on va voir. La prochaine fois, il réagit encore. Quand il laisse tomber, il dit, on arrive quand même à l'envoyer à revenir sur ses décisions. Au moins, il arrive à se peser. C'est déjà un bon signe. Parce que les gens, leur colère ne descend pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tant qu'ils n'ont pas fait, ça ne descend pas. Donc, c'est des signaux. Et il faut te donner ce temps-là. Pas le temps de rester au téléphone jusqu'à mettre ton pied sur le mur. Non. Pendant que ton pied est sur le mur, là, ce que vous dites là, écoute. Ce qui se passe autour de lui, écoute. Ce qu'il te raconte, ce qu'elle te raconte, écoute. Pas pour juger, mais pour connaître la personne. Pour comprendre son caractère. Parce que vous ne vivez pas encore ensemble. Comment tu fais pour connaître son caractère si vous ne vivez pas ensemble? C'est en l'écoutant. Je parle à quelqu'un. Et c'est en observant. Il faut observer. Parce que toute ta vie auprès d'une personne, il faut être sûr de la carte que tu as jouée. Moi je dis, on peut échouer dans fiançailles. C'est l'échec de mariage qui est difficile. Parce que je vais dire le dimanche dernier, les fiançailles c'est le stage du mariage. Allez, avant d'arriver dans le mariage, on rentre d'abord dans les fiançailles. Et les Hébreux disent, fiancé là, c'est le même mot hébreu que marié. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore marié, hein, mais on considère que vous êtes marié. Donc c'est comme si vous regardez pour voir comment ça va se passer quand vous allez vous marier. Donc je comprends. C'est pourquoi dans les fiançailles, ils ont voulu lapider Marie pour adultère. Parce qu'en réalité, dans les fiançailles, c'est le même jugement que le mariage. Pour que vous puissiez comprendre la responsabilité qu'il y a dans le mariage. Amen. Amen. Donc, si jamais ce que vous voyez là ne vous sied pas, comme ce fut le cas de Joseph, il a vu qu'il n'a jamais peinturé la go. Il s'en va, il revient, elle est enceinte. Je dis, on n'a pas bien commencé, hein. Parce qu'on n'a jamais couché ensemble. Tu es ma fiancée. Je m'en vais, je viens, tu es enceinte. La Bible dit, il a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est Dieu qui m'a enceinté. Bon. Marie, tu me trompes. Je ne te trompe pas, Joseph. Il y a un ange. Tu as vu que lui, mais il ne croit pas. Joseph ne croit pas. Tu vois, Joseph, il va là. Et non, il y a un ange qui m'a parlé que la puissance du Très-Haut va me recouvrir. Et puis le Saint-Enfant qui naîtra de moi sera appelé Fils de Dieu. Il sera grand, nanani et nanana. Que Élisabeth même est dans son 6e mois. C'est là pourquoi je suis enceinte. Eh Marie, ton affaire là-haut. Je veux accepter, je veux croire. Mais c'est dur. La Bible, il a commencé à réfléchir
à comment se séparer secrètement. Parce qu'il peut se séparer officiellement. Dès l'instant qu'il se sépare officiellement, Marie devient comme une femme adultère. Parce que c'est comme si elle a trompé quelqu'un dans les fiançailles, qui signifie aussi mariage. Donc déjà, ça va salir sa réputation. Et comme il l'aime, au point de ne pas vouloir la détruire en termes de réputation, parce qu'avec la bonne réputation avec un parfum de grand prix, il décide donc de vouloir faire ça en douceur. Et pendant qu'il est en train de penser à la méthode de boire son cou, boire son cou c'est en espagnol, pendant qu'il est en train de penser à comment boire son cou, l'ange va venir dire à Joseph, ne la chasse pas. Ce qu'elle t'a expliqué là, c'est vrai. Et quand il a compris que c'était vrai, il a récupéré la fille. Donc vous voyez que dans les fiançailles, on peut se retourner secrètement ou bien en fanfare. Je parle à quelqu'un. Donc il y a des fois où tu t'es mis avec un frère ou bien une soeur. Tu as vu son comportement secrètement. Toi-même, tu as quoi? Oh. Secrètement, ah. Bon, on a essayé. Ça n'a pas marché. Vraiment, faut pas en faire bruit. En cas, c'est libéré doucement. Les gens ne savent pas. Quelqu'un n'a pas mangé notre gâteau. Chut. Et puis ça à droite. Tu es à gauche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, c'est possible. Parce qu'il s'est dit, il ne peut pas marier une femme qui n'a pas encore touché, qui est déjà enceinte. Ça ne correspond pas aux valeurs que lui souhaite. Mais il y a des hommes qui ont marié de telles femmes. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des hommes qui sont avec des femmes, elle est tombée enceinte, il sait que ce n'est pas lui, il a marié un enfant. Qu'est-ce que je lui dis vrai? Ce que tu n'as pas vu, vous croyez que ça n'existe pas, hein? Il a marié son enfant. Il a pris enfant, maman a envoyé les deux à la mairie. Et puis Joseph, lui, son cœur ne peut pas supporter ça. Donc il y a des gens qui peuvent gérer cette qualité de défaut. Et puis il y en a qui ne peuvent pas, comme les Joseph là. Et puis il y en a qui découvrent ça, ils ne se séparent doucement. Et puis il y en a qui le fait doucement et ils s'en prennent le micro pour dire allô, allô. Inde. Bon. Yes, il plaît à lui. Elle dit qui? Lui là, on n'est plus ensemble. Je l'ai attrapé avec ma fanfare. Et puis on ne les voit plus. C'est les plus matures qui sont comme ça. On ne les voit plus. Silence. Les plus intelligents disent, ils se sont séparés. Et puis des fois tu vois la fille, mais il ne te voit plus. Elle dit, il est là. Il va bien. Lui aussi tu le vois. Elle est là. Ce matin, on s'est parlé. Elle va bien. C'est ça qu'on appelle se séparer secrètement. Mais il y en a, maman, et le monsieur là. Faut plus me parler de lui. Hein? Faut plus me parler de lui. Hein? Si tu es qu'on s'entende là. Si tu es qu'on s'entende là. Et quand elle penche ses pieds, tu vas te créer une fracture pour rien, maman. On a juste demandé où il est. C'est pas lui qui est en face de toi, c'est moi. Allô, maman, allô? Allô, il y a quelqu'un? Eh, Goumet, vilain. On pose question, tu es fâché. Donc, lorsque les questions qui sont ici ont une réponse qui n'est pas satisfaisante, qu'on estime qu'on ne peut gérer sur le long terme, on décide de se séparer. Dans ce cas-là, l'amour n'est plus une priorité. Le physique n'est plus une priorité. Le fait que la manière dont la personne se fâche, ça fait peur. Les gens, leur colère font peur. Leur réaction et tout, je décide de me séparer. Ce n'est pas une affaire de je ne l'aime pas. Ce n'est pas une affaire de elle ne me plaît pas ou bien il ne me plaît pas. Ce n'est pas une affaire de son corps ne peut pas me tuer. Non, tout ça, ça peut me tuer. Mais si son corps me tue, que son caractère encore peut me tuer, une double mort pour une seule vie, c'est déjà difficile à gérer. Qui comprend ce chant, je le dis? Déjà que ton corps peut me tuer. Ton caractère aussi peut me tuer. Mourir 2 fois, une vie, comment je fais? Moi, je peux mourir 1 fois. 2. Donc, il y a des choses qu'il faut éteindre dès le début. Et beaucoup se sont dit, je vais monter dedans ce caractère-là, on va prier.
J'ai envie de te dire, il n'y a aucun lion qui aboie parce qu'on a prié sur lui. Tu as déjà vu mouton, on lui a imposé les mains, puis il a commencé à manger foutu. Ou bien il a commencé à manger viande. Le caractère, c'est de fois une nature. C'est ce qu'on appelle de fois la chair. Le vieil homme. C'est une identité que la personne a. Il faut se demander, est-ce que je peux vivre avec? Parce qu'une personne sans caractère aussi, ça n'existe pas. On se comprend? Donc il faut te demander son niveau de gale là. Est-ce qu'il peut gérer ça? Sinon, tout le monde est galeux. Mais c'est le niveau là. Parce qu'il y a des gales qui arrivent à se cacher au moins sous le pantalon. Il y en a, ça veut dire qu'au dos. On ne voit pas ça quand tu portes manche courte. Mais il y a des gales là même. Ça veut dire quand sur son cou, ça veut dire que quand tu le vois même, tu sais qu'il est galeux. Même ses ongles ont la gale. Ça veut dire que tout le monde voit son caractère là, ça sent mauvais. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui. Devant les gens, partout, son caractère est visible. Après, on ne fournit pas d'efforts pour cacher ses défauts. Ces défauts transparaissent comme ça, comme si le soleil s'était levé dessus. Ça fait honte. Petite colère, tout le monde doit vous regarder. Petite frustration, tout le monde doit vous regarder. Il faut te demander, est-ce que je vais être une star? Si la réponse est oui, la mairie de Cocody est là. C'est un mariage où tout le monde va vous regarder tous les jours. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Moi, là, tu ne me connais pas, je n'ai pas honte. Eh bien, tu n'as pas honte, mais que c'est bon. Parce que, et puis, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas honte. Attraper le col de quelqu'un devant tout le monde, là. C'est un jeu pour elle. C'est moi. Il y a ton voisin, non. Donc, il faut te demander, est-ce que ça, là, ça te plaît? Parce qu'il y en a aussi, dans leur langage, ça signifie elle-même. Qui commence à chanter les îles. Et puis, il y en a qui ne peuvent pas gérer ça. Eux, ils vont dans le quartier, il ne faut pas que quelqu'un va savoir ce qui se passe dans sa vie. C'est sa prière qui est là. Il veut passer ou bien il veut passer doucement, rentrer dans sa maison, passer doucement, aller au travail. Point barre. Donc, ce genre de spectacle où on entend chez les voisins, ils ne veulent pas. Entends, lui, il est dans ça. On fait quoi? On ne se sait pas. Soit en fanfare, soit secrètement. Avançons. On a parlé de la communication. La communication, on a fait comprendre qu'un couple peut beau s'aimer et pourtant ne pas savoir se parler. Et la Bible attache une grande importance à la manière de parler. Et là, j'ai parlé de l'amertume. Qui se rappelle de ça? La mauvaise communication des gens amers. Numéro 2, la mauvaise communication des gens qui ont l'animosité, qui ont la colère. La clameur. La clameur, c'est quoi la clameur? Crier, des personnes qui aiment crier quand il y a des problèmes de communication. On veut se comprendre, il ou elle élève la voix, tout le monde doit savoir qu'il y a un problème ici. Et puis tu lui dis, mais pourquoi tu cries? Et puis il répond, je ne crie pas. C'est ma manière de parler. Mais si c'est ta manière de parler, depuis on s'est salué, il y a des savoir que c'est comme ça, tu parles. Je pense que je parle à quelqu'un. Après ça, la calomnie, tu sais quoi, la calomnie? Et on dit toute espèce de méchanceté. Il y a des gens, quand ils sont frustrés, au lieu de communiquer, ils vont se calomnier. C'est-à-dire qu'ils vont se dénigrer chez les amis. Et c'est encore plus enfantin que d'avoir un homme ou une femme qui insulte ou bien qui dénigre son partenaire ou sa partenaire chez ses amis. Quand vous êtes en palabre, tu le dénigres, tu la dénigres. Et puis quand vous réconciliez, on vous revoit ensemble. Quand ton voisin, c'est sale. Et puis les gens, ceux qui ont écouté là, ils vous revoient. Hein. Et vous êtes dans le love encore. Tu penses que tes camarades là, elles n'ont pas de cerveau. Elles ont une opinion de toi. De toute façon, je comprends un peu. Il y a des niveaux dans lesquels on ne rentre pas. Surtout avec quelqu'un qu'on a vu nu. De toute façon, je parle à quelqu'un. Donc, les méchancetés, les calomnies, au lieu de communiquer, ils vont préférer te faire des méchancetés. Au lieu de communiquer, ils vont exprimer leur amertume. Au lieu de communiquer, ils vont manifester leur animosité. Ou encore, communiquer égale colère.
C'est-à-dire que quand il te dit, viens en parler. Parler qu'il veut faire, c'est pas pour qu'on se comprenne. Hein. Ça a fini de fois dans gif. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je te dis. Au fait, viens en parler, mais tu n'as pas le droit de parler. Quand tu veux parler, on dit, tu te tais. Aïe. Ok. Mais pourtant, on doit communiquer. Pourtant, tu veux qu'on parle. Et tout ce que tu dis n'est pas écouté. Tu sens que la personne a son orientation de communication. En fait, la personne va d'un point A jusqu'au point Z. En fait, la cible est là. Tout ce que tu dis est retenu contre toi. Des fois, même, il ne t'écoute pas pour comprendre. Il t'écoute pour décoder que ce qu'il a dit est vrai. Qui comprend ce que je te dis? Ça devient pénible. Parce que la personne a une amertume, a une animosité. Et puis, pendant que vous êtes parlé en même temps, ça sort directement animal. Watcha! Ça sort. Donc, il faut comprendre. Parce que moi, je dis une chose. Dans la Bible, quand j'ai parlé de ça, les gens disent j'encourage l'adultère. Il dit dans la Bible, il a vu quelqu'un qui a trompé sa femme. On n'a pas dit que c'est bon. On dit que c'est biblique. C'est écrit. On n'a pas dit de faire. Dans la Bible, j'ai vu des gens qui ont été polygames. Il y en a même qui ont été milmigames. Il a 1000 femmes. Mais quelqu'un qui a frappé femme, là, j'ai dit c'est pas biblique. De Genèse jusqu'à Apocalypse. S'il y a quelqu'un même que frapper me devait exister dans la Bible, mais c'est Ève. Là où il y avait l'occasion de frapper quelqu'un, c'est Ève. Ma vie était bien. C'est pas une cause d'un serpent. J'ai revenu un fruit. Je mange, j'ai tout perdu. Dieu me chasse. Maintenant, toi et moi, on est hors du jardin. Dieu n'est pas là, te voici, me voici. Coup de tête. La Bible dit, au lieu de frapper Ève, là, la Bible dit Adam connut Ève. Voilà un homme. Donc, moi, je l'amène bien. Amen. Attends, c'est quelqu'un. Hein? Ça dit, bon, il répond à la colère. Par la connaissance. Hein? Attends, il faut connaître Ève. Non. Elle fait tous ces roulous à 19h jusqu'à, tu dirais, temps dormi. À 3h du matin, tu viens connaître Ève. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut la connaître. Il ne faut pas l'ignorer. Dis à ton voisin, connais-la. Si elle t'énerve, connais-la encore. Jusqu'à ce qu'elle te connaisse. Tu comprends ce que je dis? Alléluia. Amen. Donc, on a parlé des formes de communication et aujourd'hui, nous allons partir au point suivant. Nous avançons. On a vu que lorsqu'on parle de parole, en grec, on parle de quoi? Parole, de discours, d'expression rationnelle. Lorsqu'on parle de grâce, on parle de charisme. Charisme qui veut dire faveur, bonté, bienveillance. D'accord, donner. Et lorsqu'on parle de sel, on parle de halas, ce qui veut dire ce qui donne la saveur, ce qui conserve, d'accord, ou bien préserve de la corruption. Une communication saine ne consiste pas seulement à parler beaucoup, elle consiste à parler juste, avec vérité, avec mesure. Dis-moi, avec mesure. Avec mesure. C'est pas tout on dit. Mon père, là, il disait une chose. Il dit, ce que l'oreille entend, le cœur n'oublie pas. Il y a des gens qui ont parlé. Et ils ont fini de parler, puis derrière, ils viennent demander pardon. Et on dit, mais, tout ça. Quand tu entends ce que tu es allé dire, est-ce que tu penses qu'une photo où vous deux vous êtes arrêtés ensemble, est-ce que tu penses que toi-même ça t'honore? Donc ça, quelqu'un qui a mis fin à l'amitié de façon définitive. Mais c'est toi. D'abolo là. Si tu as fermé ça, peut-être que c'est... Qui commence à dire? Il y a des gens, quand ils sont fâchés, ils disent ce qu'ils ont vu.
Ils disent même ce qu'ils n'ont pas vu. Le plus important, c'est dénigrer. Le plus important, c'est faire mal. Tu vois, elle est jolie. Et puis tu dis, vilaine là. Tu es sérieux là? Mais parce qu'en réalité, c'est comme si la colère le rend fou au fait. Si lui-même il sait qu'elle est jolie. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire que même ta qualité, ils n'arrivent plus à voir. Ce n'est pas tout ce qu'on pense là. Ce n'est pas tout on dit. Les Akans disent, il y a le sang dans le corps. Mais quand on crache là, c'est l'eau qui sort. On se comprend? C'est pas tout on dit. Vous voyez les choses que tu as dit là, vous allez vous pardonner. Mais ton divorce là en téléchargement. Parce que quand il dort, ça le réveille. Comment tu vas venir dire à ton mari, peut-être tu es fâché. Toi aussi tu es garçon. Hey. Ah ouais. Toi aussi tu es garçon. Tes camarades parlent. Toi aussi tu parles. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des choses on ne dit pas. Comment tu peux insulter une femme avec qui tu es jusqu'à insulter son intimité? Comme elle est propre, comme elle n'est pas propre, tu mets tout son visage poids. Bon, quand tu finis ça là, et puis tu cherches la poubelle là, c'est un jeu. Qui compose le chant, te le dit? Dis à ton voisin, il y a le sang dans le corps. Et puis quand on crache là, c'est l'eau qui sort. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on sait qu'on n'est pas parti, on est là. Et même quand on sait qu'on s'en va, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce qu'on sait qu'on se quitte, on ne sait pas comment se revoir. Donc la manière de se quitter là peut définir aussi comment se revoir. Peut-être que vous ne savez pas, il y en a qui ont divorcé, qui sont partis, ils ont fait leur vie. Ils ont divorcé, ils sont revenus chez Marie. Qui c'est que ça existe? Donc vous devez comprendre. Il ne faut jamais condamner la porte, il faut rabattre. Parce que la personne là peut être un échappatoire, pas forcément d'intimité. Mais ça peut être quelqu'un que Dieu va élever à un certain niveau, il ou elle, tu auras besoin de lui, un carrefour. Comment tu reviens si tu as dit ce qu'on ne dit pas? Parce que écoute-moi bien, où tu es là, 2 fois là, tu as un problème, hein? Mais il y a quelqu'un que tu as connu là, lui il peut faire comme ça. Et puis c'est réglé. Mais quand tu te rappelles des derniers messages que tu as envoyés, tu préfères aller gêner pour que Dieu ouvre une porte. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu peux dire, Seigneur, fais quelque chose. Parce que lui assis, il a appelé. C'est qu'il entend là. Même s'il me lave, j'avais l'engrais. Il n'est pas devenu propre. Parce que de toute façon, il m'attend. Mais qui t'a privé de ça? C'est toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il y a le sang dans mon corps. Il y a le sang dans mon corps. Mais quand je crache, Quand je crache, c'est l'eau qui sort. c'est l'eau qui sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que tes pensées soient plus sales que tes paroles. C'est pourquoi, quand on pense là, on n'entend pas. Et c'est pourquoi la langue là, doit trier ce qu'elle veut dire dans toutes les pensées qu'elle a entendues. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce n'est pas tout ce à quoi tu penses là qu'on dit. Et il y a des signaux dès les fiançailles où les personnes dans les paroles n'ont pas de saveur, n'ont pas de grâce, n'ont pas de retenue, n'ont pas d'élégance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore mariés, mais la manière il te parle, là, ça t'annonce les couleurs. Faut pas dire non, ça a changé. Ce qu'on ne dit pas à quelqu'un là, il te dit, ou bien elle te dit. Tu dis non, c'est parce qu'elle était fâchée. La colère ne justifie pas la bêtise. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen.
Donc, c'est pas tout on sort de la bouche. Il y a des choses là. Il faut penser. Et puis quand tu sais parler, c'est trop grave. Il faut respirer. Qui se rappelle de ça? J'ai dit, gardez son cœur, la longueur du nez. Mais j'écris, tu ne réponds pas. Je parle, tu n'écoutes, tu ne réponds pas. Parce que tu sais, tu arrives au niveau, si tu réponds là, vous n'allez plus vous saluer. Je ne sais pas si je comprends un peu. Et pour garder le respect, il y a des réponses qu'on ne donne plus. Donc le silence n'est pas l'absence de parole. Des fois, le silence, c'est la période où tu exprimes ce que ta bouche ne peut pas dire. Tu préfères te taire. Parce que tu connais le jour où tu es fâché, tu ne connais pas son lendemain. Et la colère mauvaise conseillère, c'est que tu peux, quand tu es fâché, tu as l'impression que tu n'as plus envie de voir quelqu'un. Bravo. Tu es tellement fâché que tu te dis que pour ça, je me déchire. Je suis là. Tu dors. Quand tu te réveilles, tu es un peu fâché encore, tu dors. Quand il te réveille, il reste un peu encore, tu dors. Quand il te réveille, mais Robert, c'est pas toi qui appelle. Après le petit palabre là, tu es fâché qu'à présent quoi. Donc tu as quitté la maison vrai. On peut même pas jouer toi. Ah ça c'était un jeu. Qui commence à chanter et dit, te voici maintenant un parti chercher. Tout le monde parlait demander pardon à ta femme, même parlait demander pardon à ton mari. Mais au moment où la colère se manifeste, tu étais sûr que tu ne le voulais plus. Faites attention à la période de la colère. Ne décidez rien quand c'est la colère. Fâchez, vous criez, sautez. Faites grand écart, mais ne décidez rien. La colère surpasse les sentiments, mais ne supprime pas les sentiments. Je répète. La colère surpasse les sentiments, mais ne supprime pas les sentiments. Donc, elle résonne plus fort que les sentiments. Mais le problème de la colère, c'est un sentiment de courte durée. Donc, quand ce sentiment est manifesté, tu as l'impression qu'il a tué les sentiments. Donc, il ne faut jamais écouter ce sentiment qui va durer peut-être qu'une journée ou bien qui va durer 30 minutes pour le comparer à un sentiment qui dure 2 ans. Ou même un sentiment qui a duré 10 ans, 15 ans. Tu vas te dire, non, c'est fini. C'est la colère. Et quand tu vas partir, tu vas faire comme un esprit impur. La Bible dit, il part. Il est. Quand il ne trouve rien de bon, il retourne vers l'endroit où on l'avait chassé. Et quand l'endroit n'est pas habité, il va chercher. Mais chercher, il faut laisser. Il revient vers l'endroit. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, je ne la veux plus, je ne veux plus. Ils sont partis. Quand ils n'ont rien eu de bon, ils sont revenus. Et c'est les mêmes qui gênent pour dire, elle a pris mon mari. Il ne va jamais expliquer, j'étais parti. Qui commence à dire? J'étais marié. Maintenant, on a eu des problèmes. Et puis, derrière, il est parti se marier. Il faut dire que tu as dit, tu t'en vas. Donc, pour lui, tu es parti. Oh, tu es parti sans vouloir partir. En fait, c'était je m'en vais, mais tu dois venir me chercher. Qui commence à dire? Maintenant, ça a coïncidé qu'on ne t'a pas cherché. Non, tu es là-bas le temps qu'on vienne te chercher. Et tu vois que ça fait 6 mois, on ne te cherche pas. Ça fait 1 an, on ne te cherche pas. Et puis, quand c'est comme ça, là, il ou elle a toujours un radar à côté qui lui fait le point. 2 jours là. On le voit, quelqu'un ici. Hein. Ah ouais. Tu peux, ça finit quoi? C'est fini comment? C'est fini, maman, c'est fini. Je parle à quelqu'un. Et tu vois, si ça devient l'objet de tes insomnies. Mais tu comprends que tu ne voulais pas partir. Et lui a considéré que tu es parti. Ou bien il a considéré le voici ou la voici en train de se mettre avec quelqu'un. Comment revenir sur tes pas pour déloger la personne? Te voici maintenant face à quelque chose que toi-même tu as créé.
Il n'y a personne qui t'a envoyé ce malheur-là, c'est ton vilain cœur. Oh, la Bible dit les mercredis, tous les mercredis, on dit ça ici. Garde ton cœur. Tu dis non. Je veux partir. Pourquoi? Parce que la colère est un sentiment qui surpasse. Mais ce que tu dois comprendre, c'est pas un sentiment qui ne supprime pas les sentiments. Il surpasse les sentiments, mais il ne supprime pas les sentiments. C'est pourquoi il faut laisser la colère toujours disparaître. Si la colère est partie, que tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu sens que tu ne ressens plus rien. Là, on peut dire, vous allez parler d'autre chose. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme spirituel ne parle pas en même temps qu'il est fâché. Bien au contraire, il prend du temps pour analyser, pour essayer de comprendre les contours, et puis après, il se décide. Amen. Amen. Il y a des fiançailles qui auraient dû réussir, mais des fois, des événements de colère vous envoient à dire, on n'est pas serré. Je ne suis pas serré de toi. C'est une expression qu'il ne faut pas dire. Tu sais pourquoi? Voyez, c'est vrai. On n'est vraiment pas serré, maman. Mais on se sait. Tu comprends, non? Sinon, en la réalité, là, de toute façon, il t'aime. Là. Si tu n'es plus dans sa vie, il ne va pas mourir. Et c'est pareil pour toi. Mais on se sait parce qu'on se dit, c'est elle, je veux. C'est lui, je veux. Il ne faut pas que le choix de cette personne devienne une source de chantage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a mieux que toi. Et c'est toi qu'on a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, on n'est pas serré, mais on se sait. Ta manière de dire est un peu bizarre. On n'est pas serré, mais on se sait. Côté communication, le signal à observer. Côté caractère, il y a eu la question, n'est-ce pas? Côté communication, le signal à observer. Quand vous parlez d'un sujet difficile, la personne vous écoute-t-elle ou vous écrase-t-elle? Comment la personne réagit quand les sujets sensibles sont abordés? Est-ce que la personne banalise les sujets? Est-ce que la personne ignore les sujets? Est-ce que la personne, dans les sujets que vous abordez, est-ce que c'est toujours une personne qui souhaite toujours avoir raison? Si oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que toi, tu peux vivre avec quelqu'un qui veut toujours avoir raison? Parce que, écoute-moi bien, à la vérité aussi, 2 intelligents ne marchent pas ensemble. Quand 2 moutons se suivent, les 2 se perdent. Quand 2 bergers se suivent, c'est qu'ils sont au chômage. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est qu'il n'y a pas de moutons. On peut perdre 2 bergers. On peut perdre 2 moutons. On a besoin d'un berger. Et puis d'un mouton. Si tu as choisi que c'est ta femme qui soit berger, sois mouton. C'est ce que je dis là, je pèse mes mots. Ce n'est pas tous les hommes qui sont les bergers. Il y a des hommes qui sont les bergers. Un berger n'est pas un berger. Donc si tu es un homme que tu vis chez ta femme, c'est toi mouton. C'est elle, berger. Donc mon ami, si elle te dit tourne à gauche, en ma qualité de ton pasteur, ne résiste pas. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu n'as pas maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas demander à une femme qui t'entretient de se soumettre. C'est le rôle de l'homme de s'occuper de sa femme. Une femme qui s'occupe de toi, elle a le droit de te commander. Il faut apprendre à piler foutou. Il faut apprendre à faire jus. Et c'est ça, mon frère. Attends. Tu ne peux pas dire qu'elle te doit payer, tu la peinture quand même. Elle gère le foyer. Toi, gère son épanouissement. Si le sac de riz est fini, tu prends la voiture de course, tu vas prendre le sac de riz, tu charges des bouteilles de gaz. Au moins, sois utile dans sa vie. Voilà, gaz, j'ai un truc comme ça. Et puis quand elle est au travail, tu te mets au sport. Parce qu'elle va rentrer le soir.
Tu travailles le cardio. Parce que quand elle vient là, elle est stressée. Elle a besoin de déstresser. L'ouvrier mérite son salaire. Tu déposes la nourriture, elle mange. À partir de 22h, chérie, s'il te plaît, tu peux venir. Comme demain, tu auras une dure journée, je vais te déstresser. Parce que c'est ce que tu fais là, qui nous nourrit ici. Qui commence ce genre de... Tu dois te mettre dans les conditions. Je parle à quelqu'un? Tu commences à 22h, écoute-moi bien. Tu commences à 22h. Tu finis à 3h du matin. Garde à toi si tu respires pour dire que tu es fatigué. Tu vas comprendre le prix du chômage. Comment tu es un homme, tu vis chez ta femme? Et puis tu vas être le berger. C'est pas possible. Que je suis l'homme de la maison. C'est ta maison. Tu es l'homme dans la maison. Tu n'es pas l'homme de la maison. Être dans et puis être deux. Ça fait deux. Ah, d'accord. Donc, nous allons clôturer le sujet de la communication. Poursuivons. Donc, ne négligez pas les sujets sensibles. Et j'ai envie de vous dire, dans le domaine de la communication, vous devez parler même des sujets tabous. De la sexualité, par exemple. Si vous n'êtes pas des personnes pucelles, parlez de ça. Parlez de ça. Et ne parlez pas de ça comme des gens qui sont diacres. Ne parlez pas de ça comme des gens. En fait, tu parles de ta sexualité à ton futur mari, mais en ta qualité d'intercesseuse. Il faut arrêter ça. Je vous dis, Mimi et puis Lazare ne sont pas convertis. Ils ne croient pas en Dieu. Tout évangile on prêche là, ils n'écoutent pas. Qui commence ce genre de dire? La preuve, des fois on prêche sur sanctification. Pendant qu'on était prêché sur sanctification, tu as pensé à quelqu'un. Et qui? Tu vas contre la sanctification. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'ils ont dit. Mimi et puis Lazare, les deux là sont très incrédules. Donc, le foyer là, il y a un côté qui est charnel, c'est le côté intime. C'est vrai que plus tard, il rejoint beaucoup de spiritualité qu'on va voir à partir du mois de mai. Cependant, vous devez être capable de parler et de comprendre est-ce que vous êtes en phase. Le problème, c'est que vous n'abordez pas ces sujets et quand vous rentrez dans le mariage, il y a des insatisfactions. Le problème, c'est que toi, avant ton mariage, tu as voulu prouver je ne sais quoi aux gens. Tu as commencé à boire à Toté, Viagra, manger Cuidangouro, écraser petit cola. Tu as commencé à te mettre dans des conditions bizarres parce que tu as tué des gens. J'ai envie de te dire, on ne gagne pas coupe à l'entraînement. Je reprends. On ne gagne pas coupe à l'entraînement. Ce qui va te faire pleurer là, au commencement, ça te fait rire. Parce que tout ton dévolu que tu jettes sur des femmes qu'on appelle go, elles vont go. Mais la femme que tu vas marier là, elle reste. Mais quand tu as fini de prendre toutes ces substances illicites, bizarres, qui ont épuisé ton organisme, à un moment donné, tu n'arrives plus à te réveiller comme il faut. Et tu te retrouves face à une femme qui a eu ces expériences et dit, bon, enfin je suis marié, je peux profiter de la vie à mon mari. Maintenant voici pousser démarrer là. On pousse. Petit fumé sort un peu les avions comme ça. Comme bébé, il faut jouer avec. On est venu s'amuser ici. Ça t'amuse. Or, quand tu prends le temps de regarder dans ta dimension ancienne gloire, on ne pouvait pas être toi dans les hôtels. Tu commences à 23h, tellement tu as tout bu. J'ai qu'à 5h du matin, elle me connaît. Elle me connaît. Mais la personne qui doit te connaître aussi ne te reconnaît pas. Parce que c'est Adam qui doit connaître Ève. La personne qui doit te connaître, la personne ne te connaît pas. Tu ne fais plus peur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Te voici, tu es en dysfonctionnement total. Et en ma qualité de pasteur, je peux vous assurer que beaucoup d'hommes ont cette maladie, cherchent des solutions. Ils ne se lèvent pas.
Ou bien ils se lèvent, ça ne reste pas. Ils ont problème dans leur maison. Ils viennent chercher prière. Donc toi qui es encore fiancé, c'est que tu les gens à 18 ans, quand tu as 15 ans, il ne faut pas fêter. Un matin, ce sera ton anniversaire. Tu auras 18 ans. Il y a des gens que vous voyez qui sont bien bons comme ça. Ils ne se lèvent pas. Et quand ils ne se lèvent pas, ce n'est pas qu'ils ne se lèvent pas. Ils se lèvent, mais il n'est pas levé. Je sais qu'ils comprennent. Il n'est pas vers le soleil levant. Tout ça là, il faut dire. Parce que demain, vous ne pouvez pas aller dire qu'elle est prostituée. On ne se marie pas pour vivre la sanctification. Si ton truc ne fonctionne pas bien, parlez en même temps. Elle ne sait pas, toi tu sais. Bon, sauf si vous avez essayé déjà quoi. C'est pourquoi je parle de communication. Parce qu'il y a des sujets importants du mariage que vous n'abordez pas. Et même que vous abordez, vous mentez. Dis-moi, est-ce que toi, tu aimes beaucoup ça? Non. Moi, j'aime pas ça. Ok. Et toi? Non. Le plus important, c'est que je sois avec toi, bébé. Ce que vous avez commencé là, ça a mal fini. Qui commence les gens de le dire, ça va très mal finir. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont fâchées à leur mari parce qu'ils les touchent trop? Elle estime que son organisme est fatigué maintenant. Mais au début, pendant le mariage, là, elle a dit au monsieur, certaines fois, ça vous lui a dit. Moi j'aime ça. Hein. Elle dit, toi aussi. Moi aussi. Parce que vu dans le mariage, elle ne sait pas ce qu'il est en train de dire là. À l'auto-école, on appelle ça panneau stop. Non mais n'amène bien. Comme elle n'a pas son permis, elle ne connaît pas panneau stop. Mais tu vas comme ça et puis on met triangle comme ça et puis on met 150. C'est-à-dire que virage à 150. 150 mètres, il y a un virage. Donc lui, il te prévient qu'il y a un virage. Il dit non, je vais virer. Ok. Maintenant, il arrive là-bas. Le voici, il est sur toi. Matin, en partant au travail. Quand on dit midi net dans la maison. Ah! Toi, tu ne manges pas. Il dit de manger en route. Eh Dieu! D'autres que toi-même tu as remboursé là, quand tu vois, tu connais. Et il est sur toi. Il sont à 14h. Vers 18h. Bébé, tu es prête? Yeah. Quand tu fais semblant là, je vous ai dit, tu peux faire semblant de marcher sur un pied, mais tu ne peux jamais faire semblant de courir sur un pied. Semblant rattrape toujours. Donc dès le début, parlez. Ça là, il y a avalé. Parlez. 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 Hein? Parlez. 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 Dès le début, Parlez. parlez. Et comprenez-vous. À moins que vous deux vous soyez nouveau dans sachet. Parlez. Parlez. Et dites clairement ce que vous aimez. Parce que tu sais ce que tu aimes. Il faut lui parler. S'il peut, il va dire il peut. Parce que je parle à quelqu'un. Oui. S'il ne peut pas, il va te dire il ne peut pas. Mais tu ne parles pas. Vous finissez fiancés en pensant que vous êtes accepté. Vous allez dans le mariage, te voici ton mari sont au travail, tu es en train de te masturber. C'est ce qu'il dit là, c'est vrai. Te voici. Tu as marié ton mari, tu as marié doigt. Je ne sais pas. Entre les deux là, ou bien comme si le doigt il a son alliance, donc c'est lui. Ah, c'est un jeu pour toi. Parce que vous ne parlez pas. Quand on va arriver sur le mariage, je vais parler. Pour le moment, je parle aux fiancés. Parlez. Et je suis sûr que dans vos fiançailles là, vous faites plus que parler. Donc parlez. Amen. Merci d'avoir suivi ce beau message jusqu'ici. S'il vous a béni, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. N'oubliez pas aussi de mettre vos avis en commentaire. À la prochaine pour la suite.